chaque week-end, il y aura comme ça, des constats à faire. Donc je pense qu'il faut apprécier ce soir d'être revenu à 4 points de Lille, attendre tranquillement le match de Marseille à Paris pour voir si on fait vraiment encore une très très bonne opération. Mais on sait qu'il reste 9 matchs et qu'après chaque match, il y aura comme ça des équipes qui bénéficieront ou pas des bons résultats des uns et des autres. Une première, non, le début de première mi-temps est bon. Et paradoxalement, j'ai l'impression que lorsqu'on a marqué, on a voulu gérer, on s'est un peu endormi. Donc on a joué sur un rythme qui était très très lent, qui n'a pas suffisamment déstabilisé cette équipe de Montpellier, qui s'est contentée d'être en place. À la mi-temps, on a simplement corrigé ces points-là en mettant plus de rythme, plus de mouvement. Et je pense qu'on a fait une deuxième mi-temps, très très belle deuxième mi-temps, un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait déjà contre Toulouse. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais préféré qu'on l'emporte plus largement et qu'on soit à l'abri, parce que c'est ce qui aurait dû se passer. Il faut qu'on joue notre jeu, il faut qu'on joue avec nos qualités. Et qualité, c'est d'attaquer, c'est de mettre du rythme, surtout à domicile. Non, mais c'était très courtois, parce que c'est un arbitre que j'apprécie énormément, qui est certainement un des meilleurs en France et en Europe. Mais j'ai simplement dit que ça ne servait à rien d'avoir un outil si elle ne corrigeait pas les erreurs. Et pour moi, sans voir les images, je suis persuadé qu'il y a pénalty. Donc simplement, mais voilà, c'est courtois, mais c'est pas Clément Turpin. Ce qu'il faut, c'est réfléchir sur le fonctionnement de la VAR, parce que ça fait quand même 2 matchs de suite. Alors je sais que certains ont dit qu'on avait perdu 5-1 à Barcelone, mais le pénalty, c'est le premier but. Donc le premier but dans un match éliminatoire comme celui qu'on a joué mercredi, il est très très important. Et je ne sais pas s'il y en a un ici ou une qui me dit qu'il y a pénalty sur Suarez. Mais donc il faut m'expliquer à quoi sert le VAR ou la VAR, je ne sais pas. Et comment tu l'expliques Je ne l'explique pas, moi je demande justement qu'on m'explique. Je demande qu'on m'explique comment on peut ne pas changer une décision en voyant les images lorsque c'est évident, flagrant, incontestable. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Non, après, bon, je voulais pas c'était pas la peine de faire un débat, mais encore une fois, c'est pas uniquement sur M. Turpin, c'est sur le fonctionnement de la VAR en général. Ça ne sert à rien qu'on fasse des réunions pour nous expliquer que la VAR, on revient quand il y a un but qui est accordé et qui peut être entaché d'une faute, qu'on revient sur les pénaltys et qu'on ne modifie pas les choses. Surtout quand c'est évident. C'est pour ça que je te demande, il aurait pu te donner une explication qui t'aurait convaincu. Non. Oui, on reprend 3 points sur Lille, donc ce qui n'était pas forcément prévu avant la journée, peut-être. Mais en tous les cas, on fait une bonne opération, mais encore une fois, il reste 9 matchs. Il y a beaucoup de matchs difficiles qui nous attendent, dès celui à Rennes après la trêve. Donc à chaque journée, il y aura sa vérité. Et il faudra être régulier et avoir beaucoup de sang-froid. Non, enfin faire du bien. Je trouve qu'on est plutôt sur les derniers matchs de championnat. En tous les cas, dans le jeu, si on reprend Toulouse, Strasbourg pendant 1h10 et ce soir, plutôt des matchs assez accomplis, même si on peut toujours faire mieux. Maintenant, il y a une trêve. Il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection, donc c'est pas une période où on va malheureusement pouvoir les laisser récupérer, mais s'ils sont en sélection, on sait qu'ils sont très bons, donc c'est aussi bien pour nous.